Yo l'ami, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, je teste la manette PS5 sur le tel. On se retrouve dès tout de suite, juste après cette intro. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Pour le test les amis, tout simplement, il nous faut bien sûr la manette PS5, un câble CE USB avec un adaptateur qui sera en USB et en bout CE pour relier tout simplement le câble du portable à l'adaptateur, qu'on branchera l'adaptateur au portable. Le mien les amis, c'est un Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un super bon portable pour jouer aux jeux vidéo. Il a une application qui permet de booster les jeux dans la performance rapide et image. Nous plaçons l'adaptateur au niveau du portable, comme ceci. Ensuite, l'extrémité, on va brancher à la manette, comme ceci. Et là, nous pouvons voir que ça s'est tout simplement allumé et on va vérifier si cela fonctionne. Je dis, on va vérifier si cela fonctionne, c'est qu'avec la manette de PS4, ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'est un problème de cet adaptateur ou de mon ancien portable que j'avais avant, le P20, qui ne fonctionnait pas avec la manette de PS4, mais ça peut être un problème de cet embout. Je vais aller sur l'application PS4 Controller, ce qui va permettre de vérifier si les boutons de la manette fonctionnent. Je change de scène, les amis, on se retrouve dès tout de suite. Une fois que l'application PS4 Controller est ouverte, je vais cliquer sur Universel Mode, le vert. Ceci permet de vérifier si tous les boutons de la manette de PS5 fonctionnent sur le portable. Bien sûr, il y a des pubs. Je vérifie si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Cela fonctionne très bien. Je suis content, l'adaptateur fonctionne très bien. Après, on peut utiliser la manette sans fil. Il suffit tout simplement déjà de quitter l'application, de débrancher le câble, et ce qui peut nous permettre tout simplement de mettre le portable en charge, la manette en charge séparément, et d'utiliser la manette en Bluetooth sur le portable. C'est plus agréable de pouvoir jouer avec de la batterie à chaque fois sur les deux appareils pour éviter de tomber en panne de batterie si on branchait par câble la manette directement au portable. Et cette solution là de pouvoir la connecter en Bluetooth, c'est bien mieux que si c'était par câble. Pour la connecter, il nous faut tout simplement déjà aller dans le Bluetooth, ici, connecter le Bluetooth au portable. On reste appuyé dessus pour qu'on puisse aller voir dans les paramètres du Bluetooth. On reste appuyé sur le P de la manette et le haut share. Elle se met à clignoter comme ça. Il faut appuyer là et là longtemps et elle se mettra à clignoter. Et sur le portable, on va faire un rafraîchissement. Là, ça charge, excusez-moi, et elle est juste ici, hein, en haut. Il faut mettre associé, et là, sur le portable, vous pouvez voir que c'est en bleu. Et la manette, elle reste couleur en bleu. Du coup, la manette, elle est toujours là. Le portable, il est ici. On retourne sur l'application PS4 Controller. Et puis, si j'appuie sur les boutons, tout fonctionne parfaitement bien. Et ça fonctionne sans fil, Bluetooth. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer tout simplement Call of Duty Mobile. Un jeu que j'aime beaucoup jouer. Et on va voir si cela fonctionne. Je vais mettre un peu du son du portable. Du coup, il faut que j'appuie sur le portable pour enlever toutes les pages de pub. Ensuite, on vérifie quand même que la manette est bien connectée sur le jeu. Qu'il faut aller dans les paramètres du jeu. Manette, paramètres. On peut voir que c'est connecté. Je quitte, je vais lancer une partie multijoueur et à ce moment-là, vérifions si cela fonctionne parfaitement bien. Oh, c'est étrange. J'appuie pas et regardez ce que ça fait. Avec la manette PS4, ça le fait pas. C'est pas des bêtises, hein. On peut voir que je ne peux rien faire.
C'est pas un problème de la manette, elle fonctionne très bien, le portable aussi, ça provient du jeu. Je sais pas pourquoi moi ça me fait ça, il y a pas grand chose à faire, faut garder la manette de PS4 les gars, pour jouer à Call of Duty Mobile. Du coup, ce n'est pas possible de jouer à la manette de PS5 sur Call of Duty Mobile. Vérifions si ça fonctionne avec Fortnite en solo avec la manette. Ah, ça m'a l'air de vouloir fonctionner. Je clique sur triangle. Ouh, ça veut dire que la manette PS5 est compatible sur Fortnite, mais pas BO4. Pourquoi je dis BO4? Ça me manque ce jeu. Call of Duty Mobile, les amis. La manette PS5 n'est pas compatible sur Call of Duty Mobile. Sur Fortnite, je peux utiliser la manette de PS5. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Regardez, Fortnite. Elle a la manette. Où je vais pouvoir aller. Nous sautons. Ah, je fais vite fait un petit kill ou deux. Je regarde pas directement sur mon écran de mon tel, je regarde directement sur le logiciel LetView sur le PC. C'est bien plus grand. Ouais, mais il y a un temps de réponse. Et il me faudrait une arme. Ouh, ça frie. Non, c'est pas par ici. Ouais, il y a un temps de réponse sur l'écran du PC. Je préfère regarder sur portable. De toute façon, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis foutu. Une arme bordélique. Mais c'est quoi le délire? Pourquoi il n'y a pas d'arme? Et même à la pioche, c'est pas possible de pas pouvoir le piocher, lui. Nous avons la preuve que la manette de PS5 fonctionne très bien sur portable, que ça soit en Bluetooth ou par câble. Sur Fortnite, bien sûr. Sur Call of Duty Mobile, cela ne fonctionne pas. Et c'est dommage. Qu'est-ce que j'utilise pour faire cette vidéo? Il m'a fallu 2 webcams. Sur PC, déjà celle-ci, pour que tu puisses me voir en train de te parler. Puis, la webcam ici, qui te montre mon portable, la manette et le câble avec mes adaptateurs, pour que je puisse te montrer tout simplement que j'étais en train de brancher la manette PS5 au portable. C'est pour cela que cette webcam est ici. Je ne pouvais pas utiliser tout simplement la caméra de mon portable pour prendre cet enregistrement. Il me fallait, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer avec ma salive, il me fallait une webcam bien sûr juste pour ça. Après, pour pouvoir diffuser tout simplement l'écran que tu vois ici sur mon tel et que ça bouge sur la vidéo en plus grand où c'est écrit écran du tel, et bien tout simplement c'est l'application LetView que tu dois télécharger sur Play Store, que tu l'installes sur ton portable et que sur le PC, l'ami, tu le télécharges aussi. L'application LetView. Une fois que tu as installé LetView sur ton PC et sur ton mobile, tu peux soit streamer directement ton écran de ton portable sur ton PC, ou soit tout simplement streamer ton écran de ton PC à ton portable. Si tu veux voir une vidéo tuto sur ça, tu me le dis dans l'espace commentaire de la vidéo juste en dessous de moi et je te ferai une vidéo sur ça. Ensuite, l'ami, il me fallait aussi pouvoir rec cette fenêtre sur OBS. Et puis mettre un fond, des écritures et tout ça pour faire très sympa cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'ai pu faire le test de la manette PS5 sur le tel pour jouer à Call of Duty Mobile. Le problème, vous l'avez bien vu, je n'ai pas pu car ça buguait. Sur Fortnite, cela fonctionne très bien. J'ai fait, je suis mort directement dès que je me suis posé dans la baraque. Pourquoi? C'est que je n'avais pas d'arme pour aller buter le mec. Du coup, j'ai voulu le piocher et ça s'est pas passé comme j'aurais imaginé que ça se passe, qu'il meurt à ma place. Si cette vidéo, elle t'a bien plu, tu sais quoi faire. Like, commente, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait en activant la petite cloche qui te permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu n'as pas vu ma vidéo où je te présentais ma manette PS5, tu pourras aller cliquer sur cette vidéo qui se retrouvera à la fin de cette vidéo. Je te remercie et te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!